Alors, Dr Bourgouin avait 7 minutes pour parler des 3 dernières années. Je fais le calcul que j'ai 2 heures pour vous parler des 60 ans de l'École d'orthophonie. On y va? Donc oui, comme mentionné par la doyenne, notre école a 60 ans. Alors, je la remercie de me donner l'occasion de vous la présenter un peu aujourd'hui. On est un peu loin, on est sur Avenue du Parc, mais on est une partie importante, je pense, de la faculté de médecine et ça nous fait plaisir donc d'être ici aujourd'hui. Rapidement, la mission de l'école, évidemment, comme tous les départements, c'est une mission d'enseignement, de recherche et d'amélioration des soins et services. Nos domaines plus précis, évidemment, concernent l'audiologie et l'orthophonie. Donc, quand on parle d'audiologie, c'est les troubles de l'audition et de l'équilibre. Et en orthophonie, on couvre tout ce qui est communication par la parole, donc les aspects langage, mais aussi des aspects déglutition et communication sociale. Donc, on a à cœur la formation et les services dans ces domaines-là. La formation a évolué beaucoup. En 1956, donc, quand le premier programme en orthophonie audiologie a ouvert, il y avait 6 étudiants à l'époque et c'était une maîtrise de 2 ans. On a par la suite, avec la création des cégeps, on a ajouté une formation de premier cycle qui menait vers une maîtrise d'1 année. Et c'est en 78, en fait, on dit qu'on fête les 60 ans de l'école, mais c'est les 60 ans de l'orthophonie et de l'audiologie à l'université. L'école comme telle a pris forme en 1978. Auparavant, on était dans la même unité que nos amis en ergothérapie et en physiothérapie. À partir de 2000 seulement, on a commencé à mettre séparément en orthophonie et en audiologie. Donc, pendant longtemps, c'était une formation conjointe en orthophonie et en audiologie ou une spécialisation tardive. En 2009, un tournant important dans la formation, on a ouvert la clinique universitaire en orthophonie et en audiologie. C'est un lieu qu'on veut un lieu privilégié de formation pour nos étudiants. C'est aussi un partenaire pour certains projets de recherche et comme on est situé dans le parc extension depuis quelques années, on a amorcé aussi une collaboration plus étroite avec les partenaires du quartier pour offrir des services dans un milieu où les problèmes de communication sont prévalents et les moyens financiers de la population sont quand même assez limités. En 2010, on a obtenu notre agrément de l'Association canadienne. C'était la première fois, c'était un nouveau processus, donc c'était la première fois qu'on l'obtenait et on est en train de le renouveler. Donc en 2017, 2018, on aura, on l'espère, un renouvellement de notre agrément. Pour vous donner une petite idée de la croissance de nos cohortes, donc je vous ai mentionné qu'au tout début, on avait 6 étudiants. Au total, maintenant, on accueille près de 110 étudiants par année qui sont répartis 35 en orthophonie et 72 en audiologie. Donc, on reste des relativement petits programmes, mais on compte quand même à peu près 400 étudiants, 450 étudiants en moyenne à tout moment. On a en ce moment 24 professeurs en poste, dont 2 professeurs de formation pratique. On est une des unités qui avons eu j'ose dire, la chance de recruter des PFP. Nos professeurs se sont distingués quand même assez souvent lors de la remise des prix en enseignement de l'Université de Montréal. Donc, je tenais à le souligner. On a 4 récipiendaires parmi nos 24 pour des prix à la grandeur de l'université. On est représenté dans plusieurs centres de recherche, donc on se retrouve, oui, dans certains centres d'hôpitaux, beaucoup dans les centres de réadaptation, donc le centre interdisciplinaire de réadaptation, le CRI-UGM en gériatrie et le CHU Sainte-Justine sont les centres de recherche qui regroupent le plus de nos membres. Et on est subventionné par les organismes classiques en médecine, mais aussi beaucoup par les organismes plus de sciences sociales. Donc, le Conseil de recherche en sciences humaines et sociales et le FRQ-SC, donc Société et Culture. C'est une grosse part de nos subventions. Je tenais aussi à souligner quand même qu'on a beaucoup de cliniciens qui participent à la formation de nos étudiants comme chargés de cours parce qu'on a des domaines d'expertise pointus et l'apport des cliniciens est pas négligeable à ce niveau-là. On a une belle équipe de formation clinique.
Sa composition est inscrite. Je vous parlerai pas des détails de ça, mais je voulais juste souligner leur innovation. Ils sont souvent, sur le plan national, les responsables de formation clinique de l'Université de Montréal sont reconnus, sont des formateurs, des agents multiplicateurs, entre autres pour ce qui est de l'approche par compétences auprès des autres universités canadiennes, sont beaucoup sollicités aussi pour siéger sur des comités nationaux. Et récemment, on a même eu des RFC qui ont été sollicités pour aller offrir des formations en Europe. Donc, on est très fiers de notre équipe de formation clinique. Et je tiens aussi à souligner la diversité de nos milieux de stage. On a une centaine de milieux qui accueillent nos étudiants, donc on n'est pas, on envoie nos étudiants, oui, dans les centres affiliés universitaires, mais on a aussi des partenaires dans d'autres régions et aussi dans le milieu d'éducation. Beaucoup. Donc, les orthophonistes se retrouvent aussi dans les commissions scolaires et c'est des partenaires privilégiés pour nous. La formation continue, c'est un domaine qui est en plein essor. On offre cette année environ une quinzaine de formations sur place qui sont offertes. On cible les cliniciens de notre UIS principalement. Et on a aussi des professeurs qui sont sollicités pour offrir des formations continues dans des milieux, des gros employeurs, donc qui souhaitent obtenir sur place certaines formations. Je vous parlais de l'innovation de nos formateurs, de nos responsables de formation clinique. Ils ont développé aussi tout un programme de formation à la supervision. Donc, on offre gratuitement à nos superviseurs qui désirent se perfectionner des formations pour explorer de nouvelles modalités dans leur supervision d'étudiants. On a une équipe de personnel de soutien. On en voudrait plus de personnel de soutien, mais on aime beaucoup ceux qu'on a. Ils travaillent fort, ils sont toujours prêts à dépanner et on est très fiers de pouvoir compter sur eux. En particulier nos TCTB, nos TGDE qui font un boulot extraordinaire. Et on a un technicien en électrotechnique aussi. Je crois que c'est son titre officiel, mais c'est vraiment un homme à tout faire. Donc, on les apprécie tous. Et une agente de recherche, certains se demandent peut-être c'est quoi. C'est une anomalie de titre. C'est une magicienne de tout ce qui est soutien informatique et base de données. Donc, on compte sur ces gens-là quotidiennement. Donc, un anniversaire, c'est un moment aussi pour regarder en avant. Alors, qu'est-ce qu'on a comme projet? Ben, on a un retour du balancier, c'est-à-dire qu'on est en train de modifier nos programmes pour faire un retour vers la maîtrise de 2 ans pour s'harmoniser avec les autres programmes de formation canadiens. On en profite pour implanter notre approche par compétences, puisque en changeant le programme, c'était un momentum idéal pour repenser à nos modèles de formation. Et non seulement dans la formation, mais aussi géographiquement, il y aura éventuellement un retour puisqu'on prévoit revenir au pavillon Roger Gaudry. On ne sait pas quand, mais quand j'entends Pierre Bourgoin parler de l'amélioration des espaces, je me dis que ça augure bien pour nous éventuellement. Les défis, évidemment, auxquels on fait face, les changements dans le réseau de la santé et de l'éducation. Donc, nous, on reçoit sur les deux fronts les changements et les coupures de l'austérité. Le financement à la recherche, qui est évidemment un défi pour l'ensemble des unités à la faculté de médecine. Et la diversité linguistique et culturelle accrue, qui, oui, est un défi pour tout le monde, mais quand on travaille en communication et que l'objet de notre travail, c'est souvent le langage et la communication, ben c'est un défi nos étudiants doivent être vraiment encore mieux outillés et c'est un défi auquel on doit vraiment faire face là, dans les prochaines années. Alors, je vous laisse sur une photo de famille. C'est l'équipe, vous reconnaissez la salle, donc ça a été pris au moment de notre congrès qui, comme la doyenne a mentionné, était l'un des événements marquants de notre 60e anniversaire. Et je nous souhaite longue vie et j'espère qu'on aura l'occasion de fêter vos départements aussi dans les prochaines années. Merci.